Bonjour docteur et merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'émission Notre Santé pour qu'ensemble nous puissions éclairer la lanterne pour la bonne gouverne tout simplement de nos millions de téléspectateurs sur la vie du médecin camerounais. Bonjour et surtout c'est moi qui vous remercie d'avoir fait la démarche de venir nous rencontrer ici à Douala. Maintenant qu'il apparaît que votre organe de télé va devenir un partenaire de l'Ordre national des médecins. Et pour cela, je vous en remercie effectivement. Je vais peut-être aussi excuser le président qui devait être là, ce qui a été arrangé. Malheureusement, il a été pris de manière impromptue dans une cérémonie protocolaire à laquelle il n'a pas pu se défaire. Une fois de plus, merci. Alors, docteur, au lendemain de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun, qui s'est tenue au siège rénové à Yaoundé, quelles sont les résolutions qu'on peut retenir de cette Assemblée générale-là et pour quelle perspective? Oui, monsieur, ben, comme vous le savez, le thème général de notre Assemblée générale était le certificat médical. Je pense que c'est la résolution sur le certificat médical qui est la plus intéressante pour le public. Évidemment, il y a eu plusieurs commissions qui parlaient des finances de l'institution, qui parlaient de l'informatisation du siège, qui parlaient de l'administration, entre autres. Je pense que tout ça revêt une importance relative pour nos populations. Maintenant, en ce qui concerne le certificat médical, comme vous pouvez vous en rendre compte, ça devient effectivement quelque chose de problématique. La résolution a été de prendre à bras le corps le phénomène. À bras le corps, c'est-à-dire premièrement, on va évidemment informer, sensibiliser autant les populations que nos confrères qui s'adonnent à ce type d'activité, je dirais, délictueuse. Et deuxièmement, on va sanctionner pour les récalcitrants. Parce qu'il en va non seulement de l'image de l'Ordre national des médecins et des médecins, il en va aussi, je veux dire, de la sauvegarde des intérêts des populations dont nous sommes censés nous occuper. Docteur Gervais à Tétoué, il y a une autre préoccupation sur la formation des médecins. Ça fait peut-être 2-3 ans, je peux me tromper peut-être du nombre d'années, mais ces dernières années, on a comme impression que l'Ordre national des médecins semble ne pas approuver la prestation de serment qui se passe dans des facultés. Précisément, je vais prendre le cas de la faculté de médecine et sciences biomédicales. On a comme impression que l'Ordre n'approuve pas que ce soit de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Parce que ces derniers temps, on a quand même constaté l'absence du président de l'Ordre des médecins. Je peux effectivement confirmer que lors de la dernière sortie des jeunes médecins, le président n'était pas présent. Mais je ne crois pas qu'il ait été absent du fait d'un certain problème qui existerait. Je ne crois pas que c'était ça. D'ailleurs, il a valablement été représenté par le vice-président et le secrétaire général, ce qui se passe habituellement, et ce n'est pas la première fois que ça arrive ainsi. Maintenant, concernant la prestation de serment au cours des grandes cérémonies de remise de diplômes, il est clair que il y a effectivement eu un petit incident là aussi, puisqu'habituellement, avant de faire prêter serment aux jeunes médecins, normalement, il doit y avoir, comme qui dirait, un petit propos qui est tenu par la personne qui va prêter serment, qui va faire prêter serment. Ça devrait être le président. En l'occurrence, c'était certains membres du conseil.
Et ce propos a pour objet de donner un certain nombre de conseils à nos jeunes médecins qui vont affronter, comment dirais-je, une nouvelle phase de leur vie sur le plan professionnel. Évidemment, lors des années passées, si vous aviez suivi ces discours, ils avaient souvent une relation soit avec l'exercice illégal de la médecine. Voilà, on parle de problèmes de certificats médicaux de complaisance. On peut les entretenir sur les dangers de l'établissement de ce type de certificats médicaux et ainsi de suite. Lors de la dernière session, la sortie des derniers médecins à Yaoundé, effectivement, les représentants des ordres n'ont pas été autorisés à prendre la parole. Pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Toujours est-il que nous avons pris acte. Et une fois de plus, il n'y a aucun problème. Tout ce qui arrive, nous avons décidé maintenant, c'est le Conseil qui a décidé que ça devrait se faire comme ça se passe ailleurs. La prestation de serment ne se passe pas au cours des cérémonies, je veux dire, avec des tam-tams, ainsi de suite et tout. La prestation de serment doit se passer dans un milieu où il y a de la sérénité, du calme, où on peut parler aux jeunes médecins, où on peut leur donner quelques petits conseils. Et il n'y a pas mieux que notre siège pour faire ce genre de prestations. D'autant plus que, vous l'avez vu, il est beau, il est calme, donc nous avons décidé, quand je dis nous, le Conseil de l'Ordre des médecins a décidé que dorénavant, la prestation se fera au siège, comme ça se passe partout dans le monde. Mais ceci n'est pas dû au fait qu'il y ait un conflit avec qui que ce soit, mais ceci est dû au fait que nous voulons tout simplement commencer à régulariser, à faire les choses normalement. Docteur, le Cameroun compte environ 8 000 ou un peu plus de 8 000 médecins, mais nous sommes surpris de constater que plus de 2 000 médecins sont à l'étranger. Alors on se pose la question, pourquoi cette fuite de cerveau? Pourquoi les médecins camerounais sont-ils toujours tentés de s'exiler vers l'étranger? Le phénomène de la fuite des cerveaux est un phénomène assez préoccupant pour nos pays en voie de développement. Je ne sais pas, c'est vraiment un phénomène assez compliqué. Parce que, comme on le sait, l'État, pour ne prendre que l'État, dépense des sommes très importantes pour contribuer à la formation d'un certain nombre de médecins. Avec pour, je dirais, avec pour ambition que ces médecins reviennent non seulement améliorer l'effectif des professionnels du secteur, mais aussi reviennent avec ce qu'ils ont appris pour aussi améliorer la qualité en l'upgradant, si on peut s'exprimer ainsi. Hein? Mais pour plusieurs raisons qui sont connues, vous me posez la question maintenant, mais les raisons sont connues. Les raisons sont connues, premièrement, c'est le cadre de travail qui parfois n'est pas approprié. Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a certains que nous avons vus qui sont revenus. Un radiologue interventionniste, par exemple, qui fait des choses très pointues. Il rentre au Cameroun, on l'affecte, je ne sais pas, à l'hôpital de Bertois à l'époque où il n'y avait même pas un échographe. Vous comprenez que sur le plan financier, il ne trouve pas son compte. Sur le plan professionnel de la pratique de l'exercice de son art, il ne trouve pas son compte non plus. Résultat des comptes, il s'en va là où il peut, évidemment, là où il espère obtenir de meilleures conditions. Et le plus dramatique, c'est qu'ils repartent parfois dans les pays occidentaux où ces gens, on peut le dire, n'ont pas besoin de nous,
mais où ils sont en train de piller nos ressources. Donc, vous parliez de plus de 2000, mais c'est presque 6000 médecins camerounais, d'après les chiffres que nous avons, qui travaillent à l'extérieur. Alors que dans le même temps, dans notre pays, on a besoin de médecins. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer cela? Probablement, il faut une fois de plus assainir. Il faut assainir. On parle d'exercice illégal. Ce n'est pas une chose, je veux dire, anodine. Tout le monde fait la médecine au Cameroun. Tout le monde devient médecin. Vous allez au marché à Bafoussam, vous allez voir des gens avec des perfusions au marché. Ils sont soignés par des pseudo-médecins. Vous avez les Chinois qui font de la médecine. Vous avez des gens qui passent à la télé, qui font de la médecine à la télé, en guérissant toutes les maladies, en vous proposant des décoctions dont on ne maîtrise pas la composition. Évidemment, ces gens-là prennent un peu la place des vrais médecins. Maintenant, vous arrivez dans, parfois les structures même ne sont pas disponibles, et quand elles sont disponibles, elles ne sont pas bien équipées. Il est vrai que ces derniers temps, on se rend compte que l'État fait un travail extraordinaire, parce que quand vous voyez l'activité de notre ministre de la Santé, qui a promis encore au cours de notre... il a annoncé au cours de notre Assemblée générale qu'il y avait des budgets très importants qui ont été débloqués par le président de la République pour refaire un certain nombre d'hôpitaux de premier plan, tels le CHU et l'hôpital général, et pour maintenant créer d'autres. Je pense que ce n'est que comme ça, parce que si vous m'avez posé la question de savoir comment on va résoudre ce problème, ce n'est que comme ça, parce que quand vous aurez dans ces hôpitaux de premier plan, et tel que le mouvement est lancé, ces hôpitaux seront bien équipés, parce que vous avez déjà l'hôpital du Septentrion qui est doté en équipement de haut niveau, il y a un scanner, il y a des choses comme ça. Mais les jeunes médecins qui sont formés, qui ont appris à travailler sur un scanner, ils seront bien obligés de revenir parce qu'enfin, ils pourront exercer ce qu'ils ont appris à faire. Donc, il faut créer le cadre. Il faut aussi améliorer la rémunération des médecins, parce que ça, c'est un gros problème. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes qui justifie aussi un certain nombre je dirais, d'habitudes un peu condamnables vis-à-vis de ces médecins. Il y a beaucoup de choses qu'on entend en ce moment. C'est aussi ça le problème. Le médecin n'est pas bien rémunéré. Ça, c'est vrai. Sans vouloir justifier quoi que ce soit, quand nous causons avec eux, ils viennent nous voir tous les jours. Oui, il faut faire quelque chose. Malheureusement, l'Ordre des médecins n'est pas un syndicat pour commencer à mener ce combat-là. Nous ne pouvons pas mener ce combat-là. Donc, il y a des choses importantes à faire. Le premier pan, c'est déjà la mise en place d'un certain nombre de structures de qualité où les jeunes médecins qui ont été bien formés en Europe, dans un certain environnement, je dirais, technique et technologique, peuvent bien se retrouver chez eux. Quand ceci est disponible, on revoit aussi la façon de les payer. Je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce qu'ils reviennent. Évidemment, comme vous le savez, il y a une certaine proportion qui, avec le temps, ne se sentent plus camerounais, au sens de venir vivre comme nous autres au Cameroun, et qui, quel que soit ce que vous leur offrirez, trouveraient toujours que non, ce n'est pas bon, et ils iront ailleurs. À cela, vis-à-vis de cela, on ne pourra pas grand-chose. Oui, docteur, vous avez très bien parlé de l'exercice illégal, et puis ces dernières années, nous on constate sur le terrain que les cliniques poussent comme des champions, c'est un peu de partout. Et parfois on arrive dans un quartier comme Bonabéry par exemple, ou Bonapriso,
on trouve à toutes les 200 mètres une clinique. Alors, je suis tenté de me poser la question, l'avènement des cliniques, est-ce parce que les salaires à la fonction publique sont, si on peut le dire comme ça, médiocres, ou tout simplement c'est parce que les gens trouvent leur compte en étant en clientèle privée? Pourquoi les cliniques et pourquoi aujourd'hui des gens, même s'ils sont dans l'illégalité, préfèrent être en clientèle privée? Je ne sais pas si on peut dire que les gens préfèrent. Je ne sais pas si c'est général. Parfois c'est une nécessité, parfois on est contraint. Je vous prends un exemple. À une certaine époque, quand j'étais enfant, la quasi-totalité des médecins étaient fonctionnaires. La quasi-totalité d'un certain nombre de personnes qui travaillaient au Cameroun étaient fonctionnaires. Après un certain moment, il a été question d'arrêter les fonctionnaires, ou de les diminuer, ou de supprimer les effectifs dans la fonction publique. En ce moment, on se retrouve avec un certain nombre de médecins qui sortent des facultés, qui, contrairement à ce qui se passait avant, ne sont pas automatiquement fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas automatiquement une place au sein de la fonction publique pour pouvoir travailler dans les hôpitaux et dans les structures étatiques. Qu'est-ce qui se passe? Régulièrement, l'État organise des concours, vous le savez, pour recruter ce genre de catégorie, cette catégorie de médecins qui ne sont nulle part. Mais ceux-là, s'ils ne sont pas fonctionnaires, s'ils ne travaillent pas dans les structures d'État, ou maintenant, reconnaissons-le, il est très difficile de trouver la place, que vont-ils faire? Ils vont rester en privé. Donc nous avons un certain nombre de médecins qui ont été formés, soit au Cameroun, soit qui sont revenus d'ailleurs, qui aimeraient bien travailler dans les structures d'État, mais qui sont en privé faute de mieux. Et la preuve qu'ils aimeraient bien travailler dans les structures d'État, c'est que quand on lance un concours, tous vont faire ce concours, la plupart du temps. Malheureusement, comme tout concours, il y a toujours un nombre de places limité. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être reçus reviennent dans le privé. Maintenant, concernant l'explosion des structures privées, des cliniques, ça aussi c'est un autre problème. C'est un autre problème. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'exercice illégal de la médecine, on se rend compte que les gens ont cru et considèrent d'ailleurs que le secteur de la médecine est devenu comme un commerce, comme un secteur commercial. Résultat des comptes, vous avez des mécaniciens qui deviennent promoteurs de cliniques. Le type, il estime que réparer les voitures, ce n'est pas suffisant. Vous avez des gens qui sont dans je ne sais quel secteur, qui sont propriétaires des cliniques, qui sont promoteurs. Le seul problème avec cette catégorie de cliniques, c'est que la personne qui a mis son argent dans une clinique en tant que promoteur ne voit pas les choses comme un médecin qui est propriétaire d'une clinique. Il les voit toujours sous le prisme de la rentabilité. Et quand c'est sous le prisme de la rentabilité, on a beau dire qu'il a un directeur médical, ainsi de suite. Comme il paye le directeur médical, c'est lui qui décide. Vous vous rendrez compte que les médicaments, parfois empruntent des circuits, je dirais, qu'on ne peut pas très bien décrire. Vous vous rendrez compte que l'équipement, c'est jamais ça. Vous vous rendrez compte que quand il faut travailler, tout devient un peu plus difficile. Et tout ça, c'est lié au fait qu'on ne respecte pas la loi dans ce pays. Personne ne respecte la loi. Il y a une loi qui est très bien faite pour... une loi très bien faite qui régit la création
et l'ouverture des établissements médicaux, elle n'est jamais respectée. Nous sommes très contents parce que, comme vous l'avez entendu au cours de l'Assemblée générale, le ministre de la Santé a pris le phénomène à bras le corps. Il a pris le phénomène à bras le corps, il a engagé une campagne de lutte contre l'exercice illégal de la médecine. Et bien évidemment, l'ordre est entièrement à ses côtés. Mais comme vous l'avez entendu au cours de l'Assemblée générale, c'est très compliqué parce que le cheval de bataille du ministre de la Santé maintenant, c'est la santé. C'est pas que les autres ne sont pas importants, mais c'est la santé de la mère et de l'enfant. Et vous savez que c'est un indicateur très important de la qualité de la santé dans un pays. Mais vous imaginez comment un monsieur qui est intervenu au cours de l'Assemblée générale pour nous dire qu'à Yaoundé, il y a eu des études ou bien un travail de recensement qui a été fait et on a dénombré 600 établissements privés qui s'occupent de la santé de la mère et de l'enfant. Et sur les 600, il n'y en a que 300 qui sont en règle. Ça, c'est préoccupant. Parce que ceux qui ne sont pas en règle, ils ont été ouverts dans quelles conditions? Qu'est-ce qui se passe en leur sein? On ne peut pas savoir. D'où la nécessité vraiment de vous dire que c'est le problème de tout un chacun. La chaîne de télé qui passe à longueur de jour des gens qui viennent raconter des histoires, ils soignent le sida, ils soignent l'hypertension artérielle et tout, c'est une responsabilité importante. Ce n'est pas la responsabilité que de l'ordre des médecins. Encore que chaque fois que l'ordre des médecins essaye de sensibiliser ces télévisions, on ne nous écoute pas. Mais c'est une responsabilité importante. Imaginez-vous un ministre de la Santé qui passe dans votre chaîne. Quelques minutes plus tard, il y a un charlatan qui vient raconter qu'il a découvert un produit qui soigne le sida et tout. Mais les populations vont le croire. Parce que si ce monsieur peut intervenir sur le même plateau que celui où est intervenu un ministre, les populations vont se dire que c'est quelque chose de sérieux. Donc ce que moi je veux dire, c'est que la lutte contre l'exercice illégal de la médecine, ce n'est pas que le problème de l'Ordre national des médecins, ce n'est pas que le problème du ministre de la Santé, c'est le problème de tout un chacun. Nous devons tous nous souder, être ensemble, nous coaliser pour lutter contre ce phénomène qui est quelque chose d'extrêmement grave. Quand vous croyez boire une décoction, qu'est-ce qu'il y a dedans? 2 jours plus tard, vous vous retrouvez à l'hôpital général en train de faire une dialyse parce que ces produits ont bloqué vos reins. Mais vous ne vous rendez pas compte de cela. Donc c'est très important. Nous pensons que nous devrons aller très rapidement vers la bonne direction dans la mesure où un certain nombre d'autorités, que ce soit l'autorité suprême de la santé dans notre pays, le ministre de la Santé, et un certain nombre d'autorités administratives. À Douala, où je me trouve par exemple, nous avons rencontré la majorité des responsables administratifs qui nous soutiennent dans ce combat. Ils ont décidé de nous soutenir. Maintenant, nous souhaitons votre contribution pour expliquer aux gens. Parfois, il va se dire que c'est tel qui est contre le président ou le président est contre tel médecin. C'est pour ça qu'on est allé fermer sa clinique. Ce n'est pas ça. Et en plus, quand l'ordre ferme une clinique, il faut savoir que ce n'est pas l'abus de pouvoir ou de quoi que ce soit. La loi qui régit le fonctionnement de la médecine au Cameroun donne ce pouvoir à l'ordre. Il est vrai que depuis longtemps, on ne l'a pas vraiment exercé, mais c'est un pouvoir que nous avons. Et ce pouvoir est important parce que nous savons où est le danger, nous savons quel est le danger et nous devons pouvoir prendre des mesures rapides pour l'endiguer. Docteur, avant de ressortir de cet entretien, 2 dernières questions. Premièrement, comment reconnaître le bon médecin? Comment reconnaître le médecin qui est conforme à la réglementation? Et puis, j'aimerais quand même que vous essayiez d'expliquer à nos millions de téléspectateurs ce rapport de la Commission nationale de lutte contre la corruption
qui a été publié le 25 novembre de cette année, qui démontre quand même que la profession, le corps médical est l'une des corporations les plus corrompues au Cameroun. Comment comprendre que le médecin ou la médecine ou cette corporation qui est considérée comme un métier noble, aujourd'hui se retrouve à être qualifiée comme la corporation la plus corrompue au Cameroun? Comment reconnaître un médecin? C'est vrai qu'il est très difficile de trouver un médecin avec une étiquette sur le front médecin. Mais un médecin autorisé à travailler au Cameroun, quelqu'un qui a fait des études conséquentes dans des structures reconnues, et on les reconnaît partout, et qui en est sorti avec un parchemin qu'on appelle un doctorat en médecine. Première chose. Deuxième chose, muni de ce doctorat en médecine, le médecin en question va revenir au niveau du pays et se rendre à l'Ordre national des médecins, remplir un certain nombre de formalités pour être inscrit au tableau de l'ordre. Parce que la loi dit que ne peut exercer au Cameroun que tout médecin évidemment, inscrit au tableau de l'ordre. Maintenant, il y a une difficulté effectivement à se dire que chaque citoyen de ce pays peut se promener avec un tableau de l'ordre. Ça, c'est pas facile. Mais toutefois, on peut dire qu'on peut avoir un certain nombre d'artifices. C'est clair qu'un médecin qui travaille à l'hôpital central de Yaoundé ou à l'hôpital La Quintini ou à l'hôpital de district de Biémassi ou de Dedo, quand on trouvera un médecin là-bas, ce sera forcément un médecin qui est en règle, donc un médecin qui doit travailler. C'est clair qu'un médecin qui travaille dans une clinique privée de haut plan, de reconnu ainsi de suite, sera certainement un vrai médecin. C'est clair qu'un médecin qui travaillait dans un hôpital confessionnel catholique protestant ou à Adlouchem sera forcément un médecin autorisé à exercer. Par contre, parmi les petites astuces, comme je vous dis, un médecin qui se retrouve dans une cabane sordide au fin fond d'un marécage et tout, et qui a mis docteur, il y a un risque qu'il ne soit pas médecin. Ou alors un médecin qui vient tous les jours à la télé vous dire qu'il a fabriqué un médecin, c'est un abus de langage. Un individu qui vient à la télé tous les jours vous dire qu'il a découvert un médicament, ainsi de suite, et fait de la publicité, peut-être ce n'est pas un médecin. Un individu qui va vous dire qu'il a acheté un appareil qui secoue les gens, je parle d'un certain nombre de Chinois, qui vont vous mettre sur un fauteuil et après les maladies vont sortir ou je ne sais pas quoi, il faut faire attention, peut-être ce n'est pas un médecin. Donc il est difficile de vous donner la liste exhaustive de tous les médecins, mais chaque citoyen de ce pays, doté d'un peu de raison, peut deviner qui n'est pas médecin. Peut deviner qui n'est pas médecin. Et c'est pour ça que je dis que cette histoire-là, malheureusement, est aussi liée, la promotion de ce type de médecine est aussi liée à nous-mêmes les populations. C'est nous-mêmes qui aidons ces gens-là à aller au-delà. Maintenant, s'il y a un doute, vous avez la possibilité de vous renseigner. Hein? On pourra mettre à votre disposition les contacts de l'ordre. Vous avez la possibilité de venir, de demander tel docteur. Je me méfie de lui. Est-il vraiment médecin? Est-il inscrit? A-t-il l'autorisation d'exercer au Cameroun? L'ordre vous donnera cette information. Maintenant, le deuxième volet de votre question concernant le rapport de la CONAC. J'avoue que je n'ai pas lu ce rapport, donc il m'est très difficile de donner un avis précis. Toutefois,
Pour paraphraser quelqu'un, je dirais que peut-être le pays a aussi les médecins qu'il mérite. Hein. Le pays a aussi les médecins qu'il mérite et que les médecins sont camerounais comme tout le monde. Et le phénomène de la corruption qui existe partout, qui vous a permis à vous, les journalistes, de noircir des pages entières de journaux, ainsi de suite, est un phénomène bien réel au Cameroun et qu'il aurait été extraordinaire de vous dire que le médecin allait sortir ou bien être épargné par ce phénomène. C'est très regrettable. C'est très regrettable. Et comme je le disais au début de mon propos, on ne peut pas l'excuser. On ne peut pas excuser quelqu'un à qui on donne 20 000 francs et qui fait un faux certificat médical à même d'amener quelqu'un en prison pendant 5 ans. On ne peut pas l'expliquer. Mais le phénomène lui-même peut s'expliquer par le fait que les gens confondent tout. La médecine est devenue un secteur où n'importe qui va arriver parce qu'il croit que c'est du commerce, il croit que c'est pour se faire de l'argent. L'éthique, la déontologie, ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne savent même pas que ça existe. Donc, c'est regrettable. Moi, je vais essayer de lire ce rapport, comprendre un peu quels étaient les points qui ont été touchés, mais je ne peux pas le contester parce qu'en parlant de certificat médical de complaisance, c'est déjà de la corruption. Ça, on ne peut pas se cacher dessus. Docteur, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et tout en espérant que dans nos prochaines éditions, nous pourrons également vous retrouver pour parler de d'autres thématiques concernant toujours la médecine au Cameroun. Pour être honnête, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, nous sommes très reconnaissants parce que il faut avouer que vous êtes l'un des rares organes qui vient spontanément à notre rencontre pour recueillir un certain nombre d'informations à mettre à la disposition de nos populations. Et quand je parlais de partenariat au début de notre entretien, je suis vraiment très sérieux et je crois qu'il faudrait qu'on établisse ce partenariat. Qu'on trouve, est-ce que ça devrait être systématique, un moyen régulier? Vous avez déjà votre émission qui passe le samedi matin, qui est une très bonne émission. Enfin, nous avons une chaîne qui se dit « Je crée une émission de santé » plutôt que je fais passer les charlatans à la télévision, dont nous sommes naturellement vos partenaires. Et à chaque fois que ce sera nécessaire, vous pouvez compter sur nous. Merci, docteur. Merci de cette marque de confiance. Rassurez-vous, avec notre direction, on verra comment nous pourrions formaliser de façon concrète ce partenariat. L'émission Notre Santé, qui est diffusée sur les antennes de la télévision africaine Vision 4 tous les samedis de 9h à 10h, c'est une émission qui est dédiée à promouvoir la santé au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Et pour nous, nous pensons aujourd'hui que notre objectif, c'est de faire la lumière chaque fois qu'il y a des questions qui se posent au sein de la population, en allant rencontrer ceux qui sont accrédités pour pouvoir répondre à ces questions-là. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été très nombreux à nous regarder. Retenez ce rendez-vous, c'est tous les samedis sur la télévision africaine Vision 4, dès qu'il est 9h, heure du Cameroun, et 8h en GMT.